Qu'y a-t-il? Pourquoi nous as-tu fait appeler dans cette chambre sans aucun préavis? Est-ce que tout va bien, dis-moi? Pourquoi ne dis-tu rien, Jalal? Pourquoi le médecin est-elle là? Est-ce que ça va, mon fils? Rien ne va, au contraire, ma mère. Ça ne va pas du tout, non. Encore une fois, on m'a trompé, encore une fois, ma chère mère, c'est encore une fois de trop. Encore un jour sombre dans l'histoire de la famille moghole et surtout pour moi. À nouveau, je ne vais pas devenir père. Parce que le bébé de Ruqayya est décédé, chère mère. Quoi? Mais comment donc? Madame, je n'ai pas pu lui donner les bons remèdes. La reine Ruqayya fait une fausse couche, ma reine-mère. Vous pouvez partir. Allez, Ruqayya, ne pleure pas. Ne pleure pas, je suis avec toi. Je sais bien que tu m'as menti. Que tu m'as menti. Mais malgré cela, je ne te laisserai pas te faire insulter devant les autres, ma reine. Je ne veux pas que tu sois humiliée devant les autres. Après tout, tu es ma femme, ma deuxième moitié, ma reine favorite. Et tu es mon ami. Viens, assieds-toi. Assieds-toi. Essuyez donc toutes vos larmes, chère mère. On ne peut pas lutter contre la volonté du Tout-Puissant. En tant qu'empereur, j'ai toujours clamé que j'ai créé mon destin avec mon glaive. Mais maintenant j'ai compris que le destin est bien plus puissant que le glaive d'un empereur, ma chère mère. Ne sois pas triste, ma chère Ruqayya. Remercions le ciel que tu ailles bien, ma fille. Sois courageuse. Dès que j'arriverai à la prison, il faudra que je sorte de cette cuve et que je retrouve ma maman. Se sont-ils arrêtés? Nous sommes certainement à la prison. Lesquels de ces récipients devons-nous prendre, dites-moi? Ça et ça. Tais-toi. Personne surtout ne doit être au courant que nous faisons ce travail, messieurs. Non, ne t'inquiète pas. Personne ne l'a su jusqu'à maintenant et personne ne le saura. Mais que se passe-t-il? Où ces hommes emportent-ils cette cuve? Moi, je dois me rendre à la prison. Oh mon Dieu! Dans quel pétrin suis-je? Où est-ce que vous m'emmenez, ma chère madame? Pardonnez-moi, docteur, je ne peux vous le révéler maintenant. Mais ayez confiance. Si vous parvenez à sauver la vie de cette femme, je vous donnerai beaucoup d'argent, vous pouvez me croire. Mais si vous ne m'aidez pas, vous aurez alors beaucoup de problèmes, je peux vous l'assurer. Écoutez, je vais vous dire une chose, madame.
Avec mon âge et ma réputation, je n'ai nul besoin d'être abreuvé de richesses, ni ai-je la peur d'affronter la mort. Je vais essayer, parce que moi, sauver la vie d'un malade et le soulager est mon devoir de médecin. Mais je voudrais bien vous demander une chose. Pourquoi êtes-vous si secrète? Il y a des choses qui doivent rester secrètes pour le bien-être de l'empereur du sultanat et l'empire moghol. Aussi, j'exige de vous que ce secret soit bien gardé. Et ce serait la meilleure des choses pour vous et pour le sultanat. Non, je ne comprends pas. Pourquoi ta destinée est si cruelle? C'est la deuxième fois que tu vis ce drame. Rokhaya, ma chère enfant, tu dois tellement être en train de souffrir. Reine Rokhaya, je peux comprendre que c'est un des plus grands traumatismes qu'une femme puisse subir. Mais tu dois prendre ton courage à deux mains et garder la foi. Tu es quand même la première reine. Il est important que tu montres l'exemple. Rokhaya, le Très-Haut prend son temps pour bénir ces gens. Il y a toujours des raisons derrière chaque décision qu'il prend, ma chère enfant. Ma chère mère, je suis d'avis que la reine Rokhaya devrait se reposer maintenant. Oui, tu as raison, Jalal. Jalal, je t'en prie, pardonne-moi. Je crois-moi, Jalal, je t'assure que mon but n'était pas de te blesser, c'est la vérité. Je te dis la vérité. Je sais bien que tout ce que j'ai fait n'était pas bien, que j'ai totalement tort. Et je ne mérite pas ton pardon. Mais Jalal, je voulais seulement t'avoir pour moi. Tu dois absolument me croire, Jalal, Je ne referai plus jamais une aussi grosse erreur. Allez, oublie tout ce qui s'est passé. Et je ferai de même. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas joué aux échecs ensemble. Allez, viens. Nous allons jouer. Viens. Jalal, tu m'as sincèrement pardonné pour ce que j'ai fait. J'avais pensé que tu allais me punir ou bien que tu allais m'assassiner. Tu es ma vie, ma reine. Comment puis-je te tuer, ma Rokhaya? Rokhaya, je n'aime pas parler de choses qui me font souffrir, tu sais. J'aime garder en souvenir les choses qui m'apaisent et les pensées qui me procurent de la joie. Tout ce que je veux te demander, c'est où sont ces souvenirs, où sont passés ces jours, tous ces doux souvenirs de notre enfance. Où sont-ils égarés? Te rappelles-tu comment tu désirais grimper aux arbres quand tu étais petite? Tu essayais de t'accrocher de toutes tes forces aux branches des arbres et par la suite, tu montais sur mes épaules afin de grimper dans l'arbre. Et parfois mes coudes étaient écorchés, parfois c'était mes genoux qui étaient écorchés, parfois c'était moi qui t'appliquais de la pommade et parfois toi. Où est passée cette amitié, Rokhaya? Où tout ça s'est-il perdu? Cette mémoire, cette confiance. Jalal, tu sais, tu n'es pas seulement un bon être humain. Tu es aussi un bon époux. Tu es un bon empereur aussi. Je réalise que je n'aurais pas dû te faire cela. Pardonne-moi, s'il... Je t'ai dit, Rokhaya, que tout ce qui s'est passé
doit être oublié. Nous n'allons jamais parler de ce qui s'est passé. Et quelque part, je ne t'ai pas accordé suffisamment d'attention. C'est pourquoi tu as commis une aussi grave erreur. Peut-être que tu te sentais abandonné. Cependant, tu n'aurais jamais dû oublier une chose, Rukaya. Tu as été ma meilleure amie avant et tu le seras pour toujours, ma reine. Tu as été la première de mes épouses. Et tu le seras toujours. Et maintenant, oublie tout ce qui s'est passé, comme un affreux cauchemar. Bon. De toute manière, je crois que nous ne devrions pas jouer aux échecs maintenant, il se fait tard. Et si nous jouons maintenant, ce sera déjà le matin. Je voudrais m'en aller maintenant. Et j'aimerais te dire une dernière chose, ma Rukaya. Ne me trompe plus jamais comme ça. Je ne pourrai pas le supporter, Rukaya. Si tu as n'importe quel grief ou bien des reproches à me faire, viens me voir. Je te jure que je vais faire tout ce qu'il faut pour les dissiper. Mais pour l'amour du ciel, ne me trompe plus jamais. Attendez! Madame, ces hommes apportent de la nourriture. On verra ça plus tard. Tout d'abord, laissez donc le médecin examiner la patiente. Qu'il fasse son examen. J'ai perdu mon enfant aujourd'hui, ma reine. Mais grâce à toi, j'ai pu éviter de perdre mon ami d'enfance, ma chère reine Joda. Mille merci, reine Joda. Merci bien. Bonsoir, Majesté. Majesté, qu'y a-t-il? Vous allez bien? Allez, laisse-moi seul pour le moment, reine Joda. Car ce n'est ni le temps ni le bon moment. Majesté, dites-moi au moins ce qui se passe et qu'avez-vous donc? Je te l'ai dit, laisse-moi donc tranquille pour le moment, reine Joda. Je suis très furieux en ce moment. Non, Majesté. Premièrement, je ne vous ai pas épousé pour vous abandonner. Deuxièmement, je n'ai absolument pas peur de vous, mon roi. J'ai juste peur que dans votre colère, vous ne preniez la mauvaise décision, Majesté. C'est pour cela que jusqu'au moment où vous me direz ce qui ne va pas, je ne vais pas vous laisser. Tu veux donc savoir ce qui se passe? Viens, je vais te dire ce qui se passe, Joda. Tu veux savoir ce qui est arrivé? Je te dirai ce qui vient de se passer, ma reine. Mon rêve a été complètement anéanti, Joda. Tous mes sentiments, mon amour et ma foi, ma confiance et mes émotions ont tous été bafoués, reine Joda. Car la reine Rukaya n'est pas enceinte, elle faisait seulement semblant. Tout ça n'était que la poudre aux yeux, ma reine Joda. Et elle me trompait, moi et nous tous. Ce n'était pas seulement moi.
Elle a trompé ma chère mère, la famille royale moghole, et le sultanat tout entier aussi. Imagine seulement ce que ma mère va endurer quand elle va savoir que la première reine l'a trompée. Est-ce que son cœur ne se brisera pas? En apprenant cela, imagine ce que le petit Rahim va ressentir. Imagine donc quand il apprendra qu'il ne va pas avoir un frère ou une sœur. Mais la reine Ruqayya nous a tous trompés, reine Jodah. Vous êtes certainement victime d'une confusion. La reine Ruqayya ne dirait jamais un si grand mensonge. Mais tout ceci est arrivé, reine Jodah. Tu m'as demandé, je te l'ai dit, et maintenant? Je ne pardonnerai pas à la reine Ruqayya, tu vas voir. Vous ne ferez pas ça, Majesté. Essayez au moins de voir les choses du point de vue de la reine Ruqayya afin de comprendre pourquoi elle a fait ça. Malgré tout ce qu'elle a fait, tu veux que je me mette à la place de la reine Ruqayya et que je la comprenne? Non, ma reine Jodah. Maintenant, je vais juste la punir. Non, votre majesté. Je suis absolument certaine que la reine Ruqayya n'a pas agi comme elle a fait dans le but de vous blesser, ni quiconque de la famille impériale. Elle est avisée. Elle comprend bien l'honneur du sultanat moghol. Et si malgré cela elle a fait une telle chose, je suis certaine qu'il doit y avoir une bonne raison derrière tout cela. Peux-tu me dire pour quelle raison est-ce qu'elle m'a trompé? Dis-moi. Son mari, son roi et son ami, ma reine Jodah. Même si elle avait des raisons, je ne vais pas les accepter. Je veux juste la punir, c'est tout. Je vous en supplie si vous m'aimez. Arrêtez. Jurez-le sur le Tout-Puissant. Ne soyez pas en colère contre Ruqayya. Pourquoi diable veux-tu m'empêcher de faire ça, reine Jodah? Parce que je sais pourquoi la reine Ruqayya a fait tout cela. Elle n'a pas agi comme elle l'a fait pour vous tromper, Majesté. Elle l'a plutôt fait pour que vous soyez auprès d'elle, Majesté. Elle est amoureuse de vous. C'est pourquoi elle a fait. Elle a commencé à sentir que vous vous éloignez d'elle. Si elle a joué cette comédie, c'était pour avoir votre attention à nouveau, mon roi. Elle a fait tout cela pour retrouver son ami d'enfance et le garder auprès d'elle. Parce qu'elle a l'impression que, depuis que je suis entrée dans votre vie, vous l'avez oublié, Majesté. Ce n'est absolument pas le cas, reine Jodah. Je ne me suis jamais éloigné d'elle. Vous en êtes vraiment sûre, Majesté? Cherchez au fond de vous, mon roi. Êtes-vous toujours le même empereur que vous étiez pour la reine Ruqayya auparavant? Non, n'est-ce pas? Il y avait une époque où la reine Ruqayya était vraiment tout pour vous. Maintenant, je suis ici. Et c'est ce qui lui fait mal et qui l'inquiète au plus haut point. C'est pour cela qu'elle veut à nouveau attirer votre attention vers elle, c'est tout. Si vous ne vous étiez pas éloigné d'elle et que vous aviez toujours autant confiance en elle comme auparavant ou que vous aviez conforté sa foi qu'elle était la plus spéciale de vos reines, jamais la reine Ruqayya n'aurait agi de cette manière-là. Elle veut obtenir votre amour, Majesté, et cela n'est pas un péché. C'est pour ça que vous devrez remplir le devoir d'un mari et d'un ami tout à la fois, Majesté. Cette histoire ne devrait être connue de personne d'autre, excepté de la reine Ruqayya, de moi et de vous. Parce que si quelqu'un d'autre arrivait à le découvrir, cela ternirait son image auprès de votre mère également. Et la reine Salima. Elle ne pourrait plus jamais la regarder sans baisser les yeux. Et le reste des épouses du harem vont se moquer d'elle et en faire un objet de raillerie, vous comprenez? Tout le monde va la détester. Je suis certaine, votre majesté, que vous ne voudriez vraiment pas que cela arrive, n'est-ce pas? Je suis d'accord que la reine Ruqayya a manqué à tous ses devoirs, mais vous devez assumer les vôtres, majesté. Faites preuve de sagesse, parce que jusqu'à ce jour, vous n'avez qu'une seule bonne amie, et c'est Ruqayya. Et c'est possible de pardonner sans erreur d'une bonne amie, votre majesté. Parce qu'il y a peu d'amis dans la vie qui sont capables de toujours vous accompagner sincèrement. C'est pour ça. C'est pour ça que je voudrais vous demander de ne laisser personne savoir au sujet de ce gros mensonge de la reine. Parce qu'il y a des choses que l'on doit dissimuler pour améliorer les liens familiaux, majesté. Vous devez me jurer que vous pardonnerez à la reine Ruqayya, majesté.
Toutes les autres épouses que j'ai cherchent toujours une occasion afin que je sois en colère avec mes autres épouses et qu'ainsi je m'éloigne d'elles. Mais tu es la seule qui a seulement voulu avoir mon amour et mon affection depuis le jour où tu es entré dans ma vie, Joda. Aujourd'hui, grâce à toi, je suis parvenu à ne pas perdre mon ami d'enfance. Je ne pourrai pas te repayer cette faveur jusqu'à la fin de ma vie. Tu ne m'as pas seulement compris, tu as également compris mes relations compliquées, ma reine. Entre mari et femme, on se rend mutuellement service, mon roi. Il n'y a que de l'amour entre nous. Et mon amour, lui, sera toujours avec vous, Majesté. Juste ciel, où me suis-je retrouvée? Dieu seul sait combien de temps je vais rester, là et si jamais j'étais découverte. Docteur, je vous en prie, faites de votre mieux pour soigner le patient. Je lui ai donné les remèdes. Et j'espère qu'elle se sentira mieux très bientôt, madame. Le reste est dans les mains du Tout-Puissant. Moi aussi, je prie pour que le Tout-Puissant soit clément cette fois. Qui sont ces gens? Et que peuvent-ils bien dissimuler dans cette maison? Je ne sais pas. C'est vraiment très lourd. Je ne sais pas pourquoi. Nous allons très vite le savoir. Attends, je crois que je vais ouvrir le coffre. Mais faisons tout d'abord le travail qui a été donné par la patronne. Ça nous évitera d'avoir des ennuis, tu vois. Oui, oui. Allons-y, allons-y. Oui, allons-y. Je crois que je ne suis pas au bon endroit. Que vais-je bien faire ici? Je dois m'en aller de cet endroit au plus vite. Qui est là-bas? Je ne donnerai jamais mon enfant à personne. Qui est-ce? Ma fille, elle est ma fille. Oui, elle est ma fille. Je ne donnerai jamais mon enfant à personne. C'est mon enfant. Je ne la donnerai pas. Je ne la donnerai pas. Maman, je t'ai cherché partout, tu sais. Alors que je te retrouve ici. Cela fait tellement d'années, chère maman. Et tout le monde n'arrêtait pas de me dire que ma chère maman n'était plus de ce monde. Mais moi... Mais je n'ai pas perdu espoir, maman. Je savais que tu étais bel et bien vivante, mère. Et regarde le ciel, là. Fais que je te retrouve aujourd'hui, chère maman.
Tu es ma fille, oui. Oui. Ma chère maman. Oui, je suis ta fille, ma chère maman. Non. Non, c'est elle. C'est ma fille, elle est ma fille, regarde. C'est elle qui est ma fille, oui. Je sais bien, je sais. Je sais que tu es venu pour voler ma petite fille. Je ne vais pas te donner mon enfant, je ne te donnerai pas ma fille à personne, je ne la donnerai pas, je ne la donnerai pas, je ne la donnerai pas. Non, non, je ne te donnerai pas. Chère maman, pourquoi ne crois-tu pas ce que je te dis? C'est moi qui suis ta fille. Je suis venue ici à ta recherche, maman. Est-ce que tu sais que Jalal t'a gardée captive ici, loin de tout le monde, chère maman? Et c'est ce méchant Jalal qui est le plus grand responsable de l'état dans lequel tu es. Je te promets, maman. Je vais couper la tête de Jalal et la présenter à tes pieds. Je lui arracherai son trône. Ensuite, je vais régner sur l'Empire moghol. Ce sera le règne de ta fille, ma très chère maman. Et maman, je te promets que tu me verras assise sur le trône de ce sultanat moghol de tes propres yeux dans la proche avenir. Chère maman, pour l'instant, je dois m'en aller, maman. Je n'ai vraiment pas compris cette attitude de Jalal. Je remercie le ciel qu'il ne soit pas furieux contre moi. Mais pourquoi? Bonjour, Reine Ruqayya. Reine Joda est en train d'arriver. Laisse-la donc entrer. Elle va venir et me témoigner de la sympathie. Elle va pleurer et me dire que ce qui s'est passé était tragique, Reine Ruqayya. Sois forte. Mais je suis sûre que tu es contente au fond de toi, ma Reine Joda. Bonjour, ma Reine Ruqayya. Bonjour, Reine Joda. Écoute, je n'ai plus besoin de tes soins désormais. Oui, je le sais. Si tu le sais, alors pourquoi es-tu venu me voir, dis-moi? C'est que je me suis dit... Tu t'es dit que tu allais venir ici pour sympathiser avec moi, que tu allais pleurer et me consoler, c'est ça? Mais non, merci, ma Reine Joda. Je n'ai vraiment pas besoin de tout cela. Merci bien. Tout est fini maintenant. Je ne veux plus repenser à ce qui s'est passé désormais. Je suis simplement très attristée de savoir que cet enfant qui devait venir jouer dans mes bras d'ici quelques mois, Reine Joda, ne viendra maintenant plus jamais en ce monde. Ma Reine Joda, tu sais quoi, maintenant je ne veux plus y penser, souffrir à cause de cela. Je suis triste que ma reine favorite ne pourra jamais. La reine Ruqayya a raison de le dire, Joda. Moi aussi, je voudrais oublier ces circonstances malheureuses pour toujours. Parce qu'il vaut mieux oublier les souvenirs douloureux que les garder en mémoire. Ma reine Joda, je te serais reconnaissant de faire ôter ce berceau de cette chambre. Il ne faut surtout pas le garder ici. Près de la reine Ruqayya. Oui, vous avez absolument raison. Nous devons enlever ce berceau de cette chambre. Remettez ce berceau dans les appartements de la reine Joda. Moi aussi, je vais partir. Au revoir, Reine Ruqayya. Au revoir, mon roi. Jalal, je t'en supplie, parle-moi. Je
Je ne peux plus supporter que tu ne m'aies pas dit un seul mot. Et que tu ne m'aies même pas puni pour cette grave erreur. Et ces remords et cette culpabilité me rongent vraiment, Jalal. Jalal, punis-moi, tu veux bien? Pour l'amour du ciel, donne-moi une punition. Afin qu'au moins je puisse me regarder à nouveau dans le miroir. Qui suis-je pour te donner une punition, Rokhaya? En tout cas, le Très-Haut t'a déjà donné ta punition. Et par ta faute, je l'ai aussi. Je suis meurtri de ne pas pouvoir devenir père. Et la plus grande de mes tristesses est que toi, tu ne pourras jamais. Jamais devenir une maman de toute ta vie. Je suis triste que ma reine favorite ne pourra jamais devenir la mère de l'héritier, ni avoir le statut de reine-mère. Bon, je vais te laisser. Mais Jalal, écoute-moi, s'il te plaît. Attendez, chère maman! Oh mais... Pourquoi donc me fais-tu tous ces signes avec ta main, Resham Khan? Tu serais devenue muette ou quoi? Pousse-toi! Chère maman! Chère maman! Est-ce que vous dormez, dites? Mais non, je fais de l'équitation, ma chère Javeda. Oh mon Dieu! De l'équitation sans cheval! Avec vos yeux fermés en plus? Chère maman, vous allez tomber! Javeda, pour l'heure, je veux de la tranquillité, le silence. C'est compris? Ce que je suis venue vous dire, chère maman, va vous enlever toute votre quiétude, croyez-moi. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Reine Rokhaya? Qu'est-ce qui se passe avec la reine Rokhaya? Juste ciel! C'est donc vrai que vous ne le savez pas du tout? Je suis venue dans votre chambre hier soir aussi pour tout vous dire, maman. Mais Dieu seul sait où vous étiez partie. J'ai attendu votre retour très longtemps. Mais où donc étiez-vous allé hier soir? J'étais en enfer. Tu disais quelque chose à propos de la reine Rokhaya, Javeda? Dis-le-moi rapidement et ensuite va-t'en. Oh, c'est ce que j'allais vous dire, maman. Un grand malheur est arrivé. Cette malheureuse reine Rokhaya, elle a beaucoup de problèmes. Oh mon Dieu, la pauvre souffre énormément. Le Tout-Puissant lui donne la paix maintenant. Et qu'a-t-elle donc? C'est ce que je suis en train de dire. Le saviez-vous, maman? La reine Rokhaya a encore fait une fausse couche, chère maman. Une aussi grande nouvelle? Pourquoi personne n'est venu me l'annoncer? Je voulais vous le dire, madame la ministre. Mais vous vouliez vous reposer, madame. Je suis sûre que vous vous sentez triste, n'est-ce pas, maman? La reine Rokhaya et vous êtes très proches, je le sais parfaitement, maman. Vous avez le cœur brisé, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas du tout, maman. Vous pouvez compter sur moi pour avoir un soutien. Je suis après tout votre belle-fille. Javeda, ce n'est pas nécessaire. J'apprécierais vraiment si tu pouvais me laisser seule pendant un tout... petit moment. Je voudrais bien me reposer. Hein? D'accord. Prenez soin de vous, d'accord? Que Dieu vous garde. Toi aussi. Resham, dans quelle langue dois-je te le dire? Je suis fatiguée, je désire me reposer. Laisse-moi seule. Il y a comme une nouvelle tournure dans cette histoire. Un enfant qui n'existe pas? Peut-il être avorté? Quel est donc ce nouveau stratagème de la reine Rokhaya? Maintenant que j'ai vu ma mère, l'une de mes recherches est finie. Mais personne ne devrait traiter ses ennemis de la manière dont ma chère maman la reine est traitée. Son esprit et son cœur ont été sévèrement atteints. Je ne vais pas épargner ta vie, Jalal. Tu es la raison de la souffrance et la douleur que ma mère endure. À cause de toi, ma mère a pourri en captivité durant toutes ces années. Tu n'as pas témoigné de respect à une reine. Tu n'as pas le droit de demeurer empereur du sultanat.
Shehnaz, que fais-tu à errer ainsi partout dans le palais impérial? Je t'ai dit de ne pas faire cela. Tout ça est arrivé à cause de toi. À cause de toi, je n'aurais pas vécu une enfance normale. À cause de toi, j'ai dû passer toute ma vie à vivre comme une mendiante malgré que je suis une princesse. Par ta faute, et le fait que ma mère soit une femme, riche, elle a dû passer sa vie traumatisée. Comment as-tu osé enfermer ma chère maman, dis-moi, Jalal. Aux yeux du reste du monde, je suis peut-être ta sœur, mais moi, je ne te considère pas du tout en tant que mon frère Jalal. Je ne pourrais pas te donner le statut de frère. Parce que tu es une honte au nom de frère. Maintenant, tu seras puni pour tous tes méfaits. Et c'est moi qui vais te punir. Tu seras puni comme tu mérites, Jalal. Mon âme ne connaîtra la paix qu'après ta mort, empereur Jalal. Shehnaz, qu'y a-t-il? Est-ce que tu aimes mon couteau ou tu voudrais l'avoir pour toi? Pardonne-moi, mais je ne peux te le donner. Il appartenait à mon père, l'empereur Humayun. Depuis son décès, il m'appartient. Et il restera toujours auprès de moi. Ne te promène pas n'importe où dans le palais. Va. Va donc par là-bas. Il ne reste que très peu de jours, puis ce couteau ainsi que le trône seront à moi. Maintenant, chaque souffle que tu prendras sera ma faveur. Bientôt, tu ne seras ni un empereur, ni vivant, car je prendrai ma revanche sur toi, Jalal. Non. Non, ne bercez pas le berceau vide. Ce n'est pas de bon augure, non. Le berceau n'est pas vide, Votre Majesté. Notre enfant se trouve là-dedans. Attention, l'empereur Jalaluddin Mohammad, le grand souverain du royaume moghol, fait son entrée. Mon roi, vous êtes là de si bon matin? C'est la situation, ma reine Joda. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Vraiment? Prenez d'abord la flamme. Dites-moi, Majesté, qu'y a-t-il? J'ai fait un rêve magnifique hier soir, Joda. Savez-vous, on dit souvent que la plupart des rêves que l'on fait au petit matin deviennent réalité. C'est vrai, Votre Majesté. Pour de vrai, ma reine. Oui. C'est ma grand-mère qui avait l'habitude de le dire. Et un jour, j'ai fait l'expérience de cette vérité moi-même. Quel était ton rêve, dis-moi? Avant le mariage, j'ai rêvé de nous mariant tous les deux, Majesté. J'étais très en colère à cette époque-là. Et je me suis sentie mal d'avoir fait un tel rêve. Mais ce rêve, c'est vraiment réalisé, mon roi. Je suis sûr que tu avais vraiment détesté ce rêve, n'est-ce pas? Majesté, c'était une époque différente. Aussi, Joda, je désire ardemment que le rêve que j'ai fait ce matin devienne une réalité. Mais dites-moi tout de même, de quoi avez-vous rêvé, Votre Majesté? J'ai vu deux bras qui balançaient, ce berceau qui se trouve dans ta chambre et, au début, j'étais effrayé. Mais juste quand j'ai vu ces deux bras s'approcher du berceau, je me suis aperçu que le berceau n'était pas vide, Joda. Et ces bras étaient les bras de la femme qui avait pris cet enfant et qui lui chantait tout doucement une très jolie berceuse. Ensuite, je me suis réveillé. Mais cette femme et cet enfant sont restés imprimés dans ma tête. Dans ce cas, c'est un très bon signe pour la reine Ruqayya, Majesté. Ce n'était pas la reine Ruqayya.
C'était toi, ma reine Joda. Et comme tu m'avais dit que les rêves matinaux devenaient réels, c'est donc toi qui deviendras la mère de l'héritier du trône. Ce rêve vous avait rendu vraiment enthousiaste, Votre Majesté. Et maintenant, vous vouliez qu'il se réalise très vite. La mère de l'héritier, ce jour fut la première fois que vous m'appeliez par ce titre, mon roi. Vous étiez content à cause de ce rêve et moi j'étais heureuse de vous voir sourire, Majesté. C'était la première fois après tant de jours d'amertume que j'ai vu du bonheur dans vos yeux. Prépare-toi rapidement, Joda. J'ai une annonce très spéciale à faire à la cour aujourd'hui. Aujourd'hui, très tôt ce matin, j'ai fait un rêve particulièrement beau. Et on m'a dit que les rêves faits le matin se réalisent souvent pour de vrai. Et cet infime sentiment d'espoir a enlevé toute ma lourde tristesse. Et il arrive parfois aussi que tous ces petits moments de joie viennent égayer toute ma journée. C'est pour cela que je vous promets que dorénavant, je voudrais partager toutes mes joies avec tous mes bons sujets. Je voudrais vous dire que la date de demain est un jour spécial dans ma vie, car c'est le jour où, lors de la bataille, à Panipa, j'ai remporté la victoire contre les générales, ému et conquis les trônes d'Agra et de Delhi. Mon roi, comment pourrions-nous oublier ce jour? C'est ce fameux jour où la lumière de l'Empire moghol s'est répandue à travers toute l'Inde. C'est sûr, Adgasha. Lors de cette date spéciale, je voudrais faire une chose spéciale. Distribuer ces nouvelles pièces. Je souhaite que ces nouvelles pièces soient circulées parmi le peuple à travers tout le sultanat et que toute la population puisse l'utiliser. Pardonnez-moi, Majesté, mais cette pièce de monnaie porte le symbole de la religion hindoue. Je vous demanderai également d'examiner l'autre côté de la pièce, Imam. Je veux dire à tout le monde que le Créateur est un et que tous les dieux sont un, comme sur cette pièce. Et si les deux aspects d'une même pièce marchent ensemble en harmonie, il y aura de la paix parmi le peuple. Et ces pièces seront uniques au sultanat moghol. Et ici, toutes les castes et toutes les religions seront respectées. Mais je ne comprends pas. Personne ne s'élève contre cela. Tout ça ne servira à rien. Il ne nous écoutera pas. Et si nous soulevons une quelconque objection, nous serons insultés. Adgasha, allez distribuer ces pièces dans toute la ville. Et soyez prêts pour la mise en circulation populaire immédiate. Vos ordres seront tous suivis, mon roi.